Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous vous emmenons rue Grignan à Marseille et on va découvrir la recette du chef du restaurant Sage qui a ouvert début mai. Allez, on y va! Bonjour chef! Bonjour! Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Et bah aujourd'hui on va faire un carpaccio de truite avec une vinaigrette à l'abricot rôti. Super, on vous suit en cuisine? Allez, nickel! Alors de quoi on a besoin pour réaliser la recette? Alors pour la recette, on va avoir besoin tout d'abord d'une truite, fatalement. Ensuite on va avoir besoin d'abricots, si possible des abricots qui sont pas très mûrs. D'accord. En fait on va avoir besoin de cette acidité de l'abricot encore un petit peu vert qui va puncher notre recette et nous c'est ce qu'on va chercher ici. On va prendre de la marjolaine pour changer un petit peu du teint. Ensuite on va avoir besoin de miso, de verjus, juste ici. Donc le verjus, c'est un jus de raisin qui a été pressé avant maturation et qui du coup est encore, comme l'abricot, un peu vert, un peu vif. D'accord. Et encore une fois, c'est ce qui va nous intéresser. Ici, on a un petit morceau de courgette violon, des petits pois, mais vous pouvez utiliser n'importe quel légume de saison, ça conviendra très bien. Et d'une échalote avec une petite gousse d'ail. D'accord. Et enfin, une très bonne huile d'olive. Et ce sera tout. Parfait. Alors, tout d'abord, on va commencer par le plus long, c'est-à-dire mettre nos abricots à rôtir. Qu'est-ce que vous avez mis sur les abricots? Alors, sur les abricots, j'ai juste mis un filet d'huile d'olive, du sel, de la marjolaine, et c'est tout. Si vous voulez, parce que vous préférez un petit peu plus sucré, vous pouvez mettre un petit peu de miel. Oui. Mais c'est pas une obligation. Ok. Nous, on n'en met pas. Alors, on va les mettre à 180 degrés, chaleur tournante, une quinzaine de minutes à peu près, pour qu'ils soient bien dorés. On va s'attaquer au filet de truite qui va être le plus gros morceau. Donc ici on est sur un filet de truite d'Ardèche. Donc vous demandez à votre poissonnier de vous lever les filets. D'accord. Et ensuite la seule chose que vous aurez à faire, c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est enlever la peau. Donc vous attrapez au niveau de la queue. Et ensuite avec la pointe d'un couteau, on vient délicatement faire un mouvement de va-et-vient. Et là vous voyez, on est glissé entre la chair et la peau. Et on fait tire ça, un peu avec les doigts on tire aussi un petit peu avec le doigt et on fait ce mouvement là. D'accord. Si jamais la peau casse, c'est pas grave, on peut recommencer en partant de l'autre côté. Et on reste la lame bien à plat. La lame bien à plat, si on la met trop vers le bas, on va couper la peau, si on la met trop vers le haut, on va couper notre poisson et c'est pas l'objectif. Donc là vous voyez, la peau, on est allé enlever le moins de chair possible. Et ça, on va pouvoir le garder pour faire des fumées de poisson ou autre chose, mais voilà. Ça, on le jette pas, on peut le valoriser. Ici, on va enlever, vous voyez, il y a une partie grasse. Oui. Donc ça, c'est pas forcément très bon quand on va travailler la truite crue. Mais pareil, nous, on va le garder et on va s'en servir dans notre sauce. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'enlever les arêtes. Donc pour enlever les arêtes, il nous faut un petit bac avec de l'eau et ensuite, donc nous on a des pinces à désarrêter, mais vous pouvez utiliser une pince à épiler, bon juste faut bien la désinfecter avant, mais ça marche aussi très bien, je sais qu'à la maison on n'est pas forcément équipé à chaque fois, et en fait voilà, l'idée c'est qu'il y a toujours des petites arêtes qui viennent se cacher devant, donc avec le pouce on vient les sentir et ensuite on les attrape et on les enlève. Ensuite on va s'occuper du taillage de notre filet de truite. Donc là, l'idée, ça va être de prendre la lame de notre couteau et de travailler avec toute la longueur. D'accord. Vous voyez, on commence en bas et en un mouvement, on finit ici. Ok. Ensuite, quand on taille comme ça un filet de poisson un peu en sashimi, l'idée, ça va être de travailler un peu en biais, pas tout droit. Si on coupe comme ça, on aura des tranches toutes fines. Donc l'idée, ça va être vraiment de venir travailler en biais. Vous pouvez aussi faire des petits à-coups si jamais vous avez plus de mal ou un couteau plus petit que le mien. Mais dans l'idée, voilà. Alors maintenant, on va disposer nos tranches sur des petits papiers, histoire de les portionner. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir nos portions prêtes à l'emploi au frigo. D'accord. Et ça vous permet de vous organiser quand vous êtes chez vous. Vous taillez votre poisson en amont, vous le mettez, vous faites deux papiers, vous les empilez et vous le gardez au frais comme ça dans une petite barquette. Et vous êtes prêts, vous n'avez plus qu'à attendre vos convives. Ok. C'est quand même plus pratique. Ça. On se retrouve pour la sauce. Du coup, on a une échalote qu'on va venir tailler. Et ensuite, vous allez l'émincer. Alors, le plus finement possible, même si un taillage irrégulier n'est pas grave, parce qu'ensuite, on va le passer au mixeur. D'accord.
ici j'ai quelques pousses d'ail, 2 suffiront. On va les tailler pareil assez finement, mais l'idée ça va aussi être de les mixer, donc vous prenez pas la tête sur les régularités. Ok. Ensuite on va donc allumer notre mixeur et on va commencer à mixer nos échalotes, notre ail, Oui. avec le verjus. Oui, donc ça on le trouve où? Alors le verjus c'est quelque chose qui commence à se démocratiser pas mal, donc on peut en trouver chez les cavistes directement, ou alors dans les épiceries sans citer de marque. Je pense que maintenant il y en a pas mal, les épiceries spécialisées, on en trouve assez facilement. D'accord. Donc on se le met dans notre mixeur. Donc dans le verjus, moi j'ai rajouté quelques grains d'anis. D'accord. Parce qu'on est à Marseille, donc il faut que ça se La sente. touche. Mais c'est pas obligatoire, si jamais vous aimez pas ça, c'est pas obligatoire. D'accord. On va se rajouter un bon filet d'huile d'olive, un petit peu de sel, et on va commencer à mixer ça tout seul. Ce qui va nous donner une première pâte. C'est pas encore très lisse, c'est normal, on n'en a pas beaucoup. D'accord. Là, nos abricots, à mon avis, vont être bons, donc on va pouvoir se les sortir du four, les mettre avec et on va remixer un grand coup. Et là, ça va lisser un peu notre préparation. D'accord. Alors là, regardez, on a nos abricots. Ah oui, ils sont beaux. Qui sont beaux, qui sont bien rôtis. Ils partent bien en purée, donc là, ça va être nickel. C'est exactement ce qu'on veut. On les met directement à chaud dans le mixeur. Il y a un intérêt au fait qu'il soit chaud? Et alors, il y a un intérêt parce que ça va mieux se mixer, ça va faire quelque chose de plus lisse. Voilà, que s'ils étaient froids. C'est à ce moment-là aussi qu'on va rajouter le miso. Et pareil, l'intérêt que l'abricot soit chaud, c'est que le miso va mieux se dissoudre, on va dire, dans le reste de la préparation, mieux s'incorporer. Donc je mets pas tout, le miso c'est assez salé, donc on rectifiera l'assaisonnement si on a besoin d'en remettre. Et ça sert à rien d'en mettre trop directement. Hop, donc là ça nous donne une purée comme ça. Donc là on va goûter, voir s'il y a besoin de rectifier l'assaisonnement. On peut détendre aussi un petit peu la sauce avec de l'eau. Je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'elle me paraît assez épaisse. L'idée c'est quand même d'avoir une vinaigrette. Donc ça après voilà, on regoute, on vérifie, on rectifie, on modifie, on cuisine. Ouais. Je vais en profiter pour goûter. Donc là, on est pas mal. Je vais en profiter, je vais remettre aussi un petit peu de verjus parce que je trouve que ça manque de punch. L'idée de ce plat, c'est un peu de partir sur les sauces un peu ceviche qu'on a au Pérou. Oui. Et en fait, là-bas, ils disent qu'elles doivent être trop acides et trop salées. Parce qu'en fait, c'est ce qui va cuire le poisson. Et vu que de base, on a un poisson qui est vraiment cru, qui n'a pas d'assaisonnement, qui n'est pas mariné, en fait, si cette sauce-là n'est pas suffisamment puissante, en fait, on va se retrouver avec quelque chose d'assez fade. Surtout que la truite, c'est un poisson qui est un peu gras, comme le saumon. Donc du coup, là, il faut quelque chose qui envoie vraiment pour compenser ce gras et que ce soit équilibré. D'accord. Je vais mettre juste quelques feuilles aussi de marjolaine. Et on va remixer un petit coup. Alors maintenant, on devrait être meilleur sur notre texture. Voilà, on est bien mieux. Donc là, l'idée, ça va être de le passer. Parce que par contre, on a quelques morceaux. Donc vous pouvez le garder brut comme ça. Maintenant, moi, je préfère quand pour le coup, c'est lisse. Vous voyez, on voit qu'il y a encore un peu de morceaux, il y a un peu de peau d'abricot parce qu'on les a pas épluchés. Et donc, on va juste se le passer au tamis. Et ensuite, quand ce sera passé, on va bien la faire refroidir par contre, parce qu'encore une fois, c'est une vinaigrette. Et l'idée de ce plat, c'est d'aller chercher la fraîcheur. Oui. Donc, vu qu'on a un poisson qui est cru, si on lui mettait une sauce qui était chaude, on perdrait complètement l'intérêt, exactement. Ça, c'est à manger dans le jardin, au soleil. Au bord de la piscine. Exactement. On se retrouve pour le passage le plus important, le dressage. Donc on a notre vinaigrette qui est bien froide et on va s'en mettre 2 belles cuillères dans le fond d'une assiette.
qu'on vient ensuite étaler un petit peu comme ça, qu'il y en ait partout. Ok. De préférence une assiette creuse, Oui. ce sera mieux pour ce plat. Après, si encore une fois vous avez qu'une assiette plate, ça marchera aussi, hein. On va pas chipoter. Donc on a notre vinaigrette, ensuite on vient mettre nos morceaux de truite et on va essayer de donner un petit peu de volume. Donc on les prend bien une à une, on les répartit de partout. On les plie un peu. Voilà, on les tortille un petit peu pour faire encore une fois des sortes de, pas forcément de fleurs, mais l'idée voilà, c'est de donner du volume, ce qui va être joli dans une assiette. Si tout est plat, tout est lisse, c'est un peu triste, voilà, exactement. Donc là on n'en fait qu'une seule. Ensuite on va récupérer, donc là on a pris des petits pois parce que c'est de saison, Oui. On est sur la fin, mais voilà, c'est le printemps, ça va super bien avec les abricots. Donc là c'est les petits pois qu'on avait juste blanchis. On va en profiter aussi, on a le début des courgettes violon. C'est Donc quoi ça, la courgette violon? Alors c'est une courgette qui est en réalité plus proche des courges. D'accord. Et en fait vous voyez, c'est beaucoup plus ferme à l'intérieur. Il n'y a pas du tout tous ces petits pépins, enfin c'est pas plein d'eau comme peut l'être parfois la courgette. Et c'est super bon travailler cru. Et on va s'en mettre voilà, quelques petits copeaux. L'idée c'est vraiment de faire hommage aux produits qu'on a en ce moment, surtout dans la région et qu'on a en abondance. Pour finir d'assaisonner tout ça, on vient se mettre juste un petit filet d'huile d'olive. Ensuite, on a quelques amandes torréfiées qu'on va pouvoir venir mettre comme ça. Par-dessus. On a un poivre. Alors ça, c'est un poivre spécifique. Je pense que vous ne le trouverez pas partout. Mais si jamais vous en voyez foncer, c'est excellent. C'est de la baie de verveine. Donc on va rester sur la fraîcheur. On va rester sur un côté herbacé. Si vous n'en avez pas à la maison, vous utilisez un poivre classique. On trouve souvent maintenant dans les grandes surfaces des poivres un petit peu plus élaborés. Ouais. Donc il y a moyen que vous en ayez. Sinon un poivre de Sichuan ou quelque chose comme ça fera très bien l'affaire. Ici pareil, c'est des petites pousses. Vous pouvez utiliser des fleurs si vous en avez dans votre jardin, des pousses de cerfeuil, n'importe quoi. Mais l'idée c'est venir rajouter un petit peu de couleur aussi. Ça c'est des pousses de fraîcheur. Donc là on est sur des pousses d'amarante. D'accord. Et ce qui va être sympa, c'est en dehors du visuel et du côté rouge, c'est que ça a un petit côté un petit peu réglisse légèrement. Donc c'est assez cool. Et enfin un petit peu de sel. Hop. Et voilà. Merci beaucoup.